بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. On va écouter une histoire, on va dire, très touchante, car il s'agit de quelqu'un qui a vu le prophète alayhi salatu wassalam en rêve. On va décrypter cette courte vidéo, mais qui contient une grande exhortation. Bismillah. قال لي أحد الشباب يوما ألمت بي ضائقة شديدة يا شيخ لدرجة أنه إما أن أدفع للبنك وإما أن أسجن. Donc il y a un frère qui a dit au shir, en fait je suis vraiment dans un problème économique et il y a deux solutions. C'est soit je donne l'argent à la banque, l'argent que je dois à la banque, ou soit carrément je suis emprisonné et donc il va en prison. هذه الحالة التي وصلت لها أصبحت لا أذوق طعم الطعام، لا ألتفت إلى أولادي، زوجتي لبست أو وضعت المكياج أو لم تضع، أصدقائي من حولي يتكلمون وأنا كل همي ألا يأتي الموعد فتوضع الأغلال والقيود في يدي وأدخل إلى السجن. Donc il explique que toute sa vie, elle s'est métamorphosée à cause de ce souci-là, à cause de cette grande dette. Donc il explique qu'il n'a plus envie de manger, qu'il ne regarde plus ses enfants, qu'il ne regarde plus son épouse, qu'elle soit habillée, maquillée, ça ne change rien. Sachant bien sûr que c'est permis et que c'est dans le halal. Il dit que quand il est avec ses amis, il pense, en fait, il est concentré que sur sa grande dette. Et bien sûr, il y a une date exécutoire. S'il ne paye pas cette dette, il risque d'aller en prison. يقول ولم أجد إلا باب الله سبحانه وتعالى فبقيت الليل كله أبكي بين يدي الله يا رب يا رب أكرمني يا رب أعطني يا رب إن لي ولك إن بيني وبينك كذا وكذا من العمل الصالح يا رب هناك أعمال خبأتها بيني وبينك يا رب ليس بيني وبينك إلا ما تراه من قولي وفعلي ما مددت يدي إلى حرام وما مضيت في حرام وما. Donc il a compris qu'il ne restait que la porte d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est la meilleure des solutions à faire quand vous êtes vraiment dans un grand souci. Vous savez très bien que les humains, en règle générale, ne peuvent rien faire pour vous. Donc il s'est dirigé vers Allah Azza wa Jal, donc il a prié la nuit. Et là on voit, subhanallah, les bénéfices de la prière de nuit. Pourquoi ? Parce que la prière de nuit, en fait, tout le monde dort et vous êtes éveillé. Il n'y a que vous et qui vous adressez à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ne dort point. Donc il invoque Allah Azza wa Jal par ses plus beaux noms. Il demande pardon à Allah Azza wa Jal et il dit: oh Allah Azza wa Jal, j'ai fait telle action un jour pour toi. Oh Allah Azza wa Jal, il y a entre moi et toi telle et telle action. Donc il commence en fait à vraiment invoquer, intercéder. Il intercède auprès d'Allah Azza wa Jal par toutes les bonnes actions qu'il a pu faire. Donc vraiment il emploie tous les moyens pour faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal accepte sa dua. Et c'est ce qu'on appelle al-ilhah, fait dua, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, bien sûr c'est pas une obligation, vous ne le faites pas, vous ne serez pas châtié, mais c'est une sunna mu'akkada, c'est le fait, le prophète insiste dessus, c'est l'ilhah, al-ilhah fait dua, donc insistez quand vous invoquez Allah Azza wa Jal. Ne dites pas Ya Rabbi si tu veux, ou ne soyez pas hésitant. Ya Rabbi, je sais que tu me dis telle chose. Ya Rabbi, je sais que tu vas solutionner mon problème. Ya Rabbi, t'es le plus puissant. Ya Rabbi, c'est toi qui détiens les trésors des cieux et de la terre. Ya Rabbi al-Alamin, c'est toi qui peux solutionner mon problème. Ya Rabbi, c'est toi qui possèdes la terre entière et tout ce qu'elle contient. وقعت في حرام بل كنت متصدقا منفقا وبدأت أتذلل بين يدي الله جل وعلا وأبوح لخالقي وربي بكل ما بيني وبينه من عمل صالح يقول والله العظيم يا شيخ. Et bien sûr, il disait à Allah Azza wa Jal que je n'ai fait que des choses licites dans ta religion, j'ai rien fait de haram. Et il essaie de, comme j'ai dit, de citer toutes les bonnes actions. Il se rabaisse devant Allah Azza wa Jal. Ça c'est important de vous rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala quand vous l'invoquez, car c'est lui le créateur, c'est lui votre Seigneur.
لا أكاد أخرج من صلاة الفجر إلا وتنهال علي مجموعة من الرسائل لأحد الأصدقاء القدامى. أين أنت يا فلان؟ أنا والله يا أخي أنا موجود، كنت في المسجد. يا أخي سبحان الله افتقدتك ورأيت لك رؤيا عجيبة. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني عليك. Ajib. Donc il dit, il n'a même pas fini, il est parti à la mosquée faire le Fajr après cette nuit de prière. Il dit, il n'a même pas fini de Salat al-Fajr sans qu'il reçoit un SMS d'un frère qu'il connaît, une de ses anciennes connaissances, qui l'a contacté il y a plus longtemps. Il lui a dit, Akhi, t'es où? Qu'est-ce que tu deviens? Il lui a dit, j'ai fait un rêve ajib, un rêve extraordinaire. J'ai rêvé du prophète sallam qui me parlait de toi. Ajib. ويقول كيف تركت أخاك فلان؟ كيف تركت أخاك فلان؟ فماذا عندك؟ يقول يا أخي بالله عليك الرسول عليه الصلاة والسلام جاءك في المنام وقال لك هذا الكلام. قال نعم والله يا أخي أنا وأنت نعمل سويا في التجارة وما لي مالك وما تريده من عندي سأعطيك. يقول وإذا بربك سبحانه وتعالى يسخر لي صاحبي فيعينني في تمويل تجاري أخرج به من هذه الأزمة. Donc là déjà je précise c'est une histoire véridique parce que c'est un frère qui l'a raconté au cheikh qui s'appelle le cheikh Mohamed As-Sawi. Et donc le frère il dit le prophète sallam est venu te voir en rêve et a parlé de moi. Il a dit oui effectivement. Il a dit pourquoi as-tu laissé tomber ton frère? Il a dit tu sais très bien qu'on est des frères, qu'on a tout fait ensemble, qu'on a fait du commerce ensemble, ainsi de suite. Mon argent c'est le tien. Et ensuite le frère bien sûr lui a raconté son problème et le frère alhamdoulilah l'a aidé bien sûr pour payer cette dette. وما عدت أفكر بعد ذلك اليوم في شيء من أمور الدنيا فكلما أحزنني أمر انكسرت على باب الله. Il dit depuis ce jour-là, il s'est jamais inquiété pour quelque chose de matériel, de dunya. Il dit chaque fois qu'il a un problème, il se plie, il se brise, il se plie devant Allah Azza wa Jal. Il se prosterne devant la majesté divine. وطرقت باب الكريم وتضرعت إليه وتذللت بين يديه وجعلت لا أجد في نفسي أبدا فاقة ولا حاجة ولا احتياجا لأحد إلا له سبحانه وتعالى. قال لي أحد الشباب. Il explique ensuite, il s'est plié vers Allah Azza wa Jal. Quand il a besoin d'autre chose, il demande à Allah Azza wa Jal. Depuis qu'il a compris ça, il dit il n'a pas un besoin, il n'a pas une demande à faire sans qu'Allah Azza wa Jal lui répond à sa doua. S'il a quelque chose à demander, il le demande à Allah Azza wa Jal. Il n'a plus besoin de quiconque depuis qu'il a compris qu'il pouvait demander à Allah Azza wa Jal. Donc voilà, cette grande exhortation, c'est une courte vidéo, mais subhanallah, plein d'enseignements. Si vous avez quelque chose à demander, si vous êtes vraiment dans une impasse, ne croyez pas qu'en réalité vous êtes dans une impasse, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de rendre l'impossible possible. On a énormément d'exemples dans le Coran. Regardez le prophète Yunus, le prophète Zakaria, le prophète Ibrahim alayhi salam. Que dire d'un prophète qui a été jeté dans le feu et qui a trouvé la paix à l'intérieur du feu. Donc voilà, en espérant que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'aime un partage et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Salam à tous. En tout cas, ça change des djinns. Salam.